Salut les Pandaros, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Les Forces de la Vengeance de Thierry Schmaltz, aux éditions Demdel. Alors, Les Forces de la Vengeance, c'est un roman de science-fiction. On se trouve proche de l'an 3000, une époque où les gens ont déjà conquis la galaxie. Donc ils ont déjà découvert, ils ont parcouru toute la galaxie, ils ont découvert plein de planètes et les gens les ont habitées toutes. Même celles qui ne sont pas forcément habitables, mais ils y sont quand même. Faut pas chercher à comprendre. Dans ce roman, qu'est-ce qui va se passer? Les personnages principaux, Brast-in et Ivret. Donc on commence l'histoire avec Brast-in, qui faisait partie donc des forces spéciales. Donc les forces spéciales se trouvent sur une planète qui se nomme l'Empire. C'est un peu la planète centrale, celle qui est devenue centrale à la galaxie. Ce n'est plus la Terre, puisqu'ils l'ont quittée. Mais ça reste quand même, la Terre reste quand même la planète mère. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans le roman. Donc l'Empire, c'est là où sont formés tous ceux qui font partie des forces spéciales. Donc c'est des soldats, c'est un peu comme une armée à l'époque actuelle, hein, c'est la même chose, sauf que là c'est dans l'espace et ils combattent les forces de la FRAC. Donc la FRAC c'est les pirates de l'espace en fait. C'est ça, ils essayent de voler des documents et ils veulent prendre le pouvoir, donc nuire à l'Empire et prendre le pouvoir de la galaxie. Donc je disais, au début on va suivre Brast-in, donc qui fait partie des forces spéciales et qui est devenu déserteur suite à la mort de sa famille, donc de sa femme et de sa fille qui ont été tués par les Sporiques. Donc les Sporiques ce sont les pirates de l'espace, ils ont plusieurs noms. Et en fait ils ont tué la famille de Brast-in puisque Brast-in lui a tué un de leurs frères. Voilà, c'est Vengeance, Vengeance, donc le titre est bien choisi pour le livre. Hein. Et donc Brast-in a déserté des forces spéciales pour venger sa femme et sa fille. Ensuite va arriver donc Ivret. Donc Ivret elle fait aussi partie des forces spéciales. Brast-in pense qu'elle est là pour le ramener, pour le livrer aux forces spéciales vu qu'il a déserté et qu'il devrait normalement être amnistié. C'est comme ça qu'on dit je crois. Donc il devrait être puni quoi, pour sa désertion. Mais en fait c'est pas du tout pour ça. Elle est là pour l'aider, pour récupérer des documents qui ont été volés par les Sporiques, les forces de la FRAC ou les pirates de l'espace, appelez ça comme vous voulez. Donc elle est là pour l'aider à faire ça et ils vont partir à l'aventure, on va dire, de planète en planète pour récupérer ces documents et combattre les Sporiques. C'est le nom qui revient le plus souvent dans le roman. Ils vont aussi être aidés de Xul. Donc Xul c'est un des troisièmes, c'est un autre personnage secondaire on va dire, presque principal, hein, parce que pendant toute une partie du roman il est quand même bien présent. C'est un mécanicien réparateur qui vit sur la planète de Crypteur. Donc Crypteur, moi je la vois comme telle qu'elle est décrite, c'est un peu un désert de sable, c'est très désert, il fait plutôt chaud mais pas, le soleil est pas très présent d'après ce qu'ils disent, hein, il est plutôt caché par les nuages, donc voilà, c'est un peu une planète où on n'a pas vraiment envie d'habiter. Mais Xul, lui, y habite avec un robot, donc Syned, qu'il a construit. Je sens que je suis en train de vous perdre. Je vais un peu trop loin peut-être dans mes descriptions. Ce que j'avais fait remarquer à l'auteur, donc petite parenthèse, j'avais acheté son livre au salon du livre à Saint-Grat-de-Port et je l'ai revu à la fête du livre à Bouxières-aux-Dames, donc il y a pas longtemps, là, début avril. Et donc j'ai pu lui parler de ce que je pensais du livre, du début de ma lecture, ce que j'en avais pensé. Ce qui m'a un peu perturbée, c'est pas négatif, mais il y a beaucoup d'action, mais en même temps ça a l'air très calme. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, une bataille avec les Sporiques, on a l'impression d'avoir loupé quelque chose une fois que c'est terminé. C'est assez déstabilisant en fait, parce que il y a une bagarre, mais en même temps on a l'impression d'avoir loupé quelque chose parce que les personnages, notamment Brast-in et Ivret, ont l'air de s'en foutre un peu de ce qui se passe, des conséquences de leurs actes, et ils sont
Ils ont failli mourir plusieurs fois, mais ils s'en foutent. C'est... Oh, nos vaisseaux, ils ont failli se rentrer dedans. Viens, on va manger, c'est pas grave. C'est un peu... voilà, c'est un peu ça, jusqu'au chapitre 6, on va dire. Et c'était presque drôle, en fait, justement, parce que bah, c'était un peu ça, en fait. J'ai failli mourir. Viens, c'est pas grave, on va manger des pâtes. Voilà, c'était ça. Et je rigole toute seule. C'était très déstabilisant, mais voilà, à partir du chapitre 6, tout le long du roman, la relation entre Brastin et Ivrette va évoluer et, bah, ils vont finir ensemble. Hein. Je suis désolée, je vous spoil, mais je peux pas passer à côté de ça si je vais raconter la suite. Et à partir du chapitre 6, ils vont prendre conscience que bah, ils tiennent l'un à l'autre et que bah, ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ils doivent faire attention à ce qu'ils font, notamment pendant les batailles. Hein, il y a Brastin qui demande à Ivrette de rester sur Crypteur, donc avec Zul. Mais bon, bah, elle insiste pour y aller quand même, hein, elle fait partie des forces spéciales, donc ils ont le tempérament tous les deux pour sacrifier leur vie contre la paix dans la galaxie. Enfin, sauf Ivrette, hein, elle le précise bien, elle a dit je suis bien pour la paix, mais faut pas que je donne ma vie non plus, hein, faut pas être loin, il y a ma fille qui m'attend. Oui, et c'est là qu'on voit donc toute la détermination de Brastin. Même quand la relation entre Ivrette et Brastin a évolué au sens qu'ils sont passés de simples collègues, soldats à couple, il va continuer à rester entêté, à vouloir à tout prix se débarrasser d'Esporic pour venger la mort de sa femme et de sa fille. Et bah, Ivrette, elle va pas forcément aimer ça, quoi, mais elle va faire avec, et puis elle va même l'aider justement à se venger pour pouvoir retrouver une vie stable et qu'ils puissent rentrer chez eux pour que Ivrette retrouve sa fille. Donc voilà, je sais pas si c'est bien clair tout ce que je vous explique là, mais bah, je pense que j'ai un peu tout dit en fait sur ce livre. Mon avis c'est que bah, c'est de la science-fiction, j'aime bien, mais voilà, j'aurais eu peut-être besoin d'un peu plus d'explications au niveau du vocabulaire, comme bah, l'hyperespace, en cherchant sur internet, donc je me suis rendu compte qu'en fait c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans l'univers de la science-fiction. Si vous ne savez pas ce que c'est un moyen de transport qui permet donc dans la science-fiction de faire voyager les personnages à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est-à-dire que là, si je pars maintenant, dans 10-15 minutes, enfin voire plus, je peux être sur Mars. Voilà, c'est un peu ça. Et donc c'est ce qui leur permet aux auteurs de science-fiction ou même aux réalisateurs de films, hein, c'est la même chose comme dans Star Wars, de pouvoir voyager comme ils le veulent sans forcément que la personne vieillisse en 2 secondes, quoi. Parce que ça n'a pas d'intérêt si la Brastin part de la Terre pour aller sur Crypteur, qui se trouve je ne sais pas où exactement dans la galaxie. Voilà, le temps qu'il arrive sur Crypteur, il est déjà mort depuis je sais pas combien de temps, hein, depuis des années. Donc forcément, il fallait inventer quelque chose qui puisse faire voyager les personnages sans les retrouver en tas de sable quand ils arrivent sur la Terre, enfin sur la planète qu'il faut, quoi. Ce qui m'a manqué de description justement, c'est que j'ai eu du mal à comprendre comment était formée la galaxie dans laquelle ils se trouvaient. J'avais pas tout de suite compris qu'en fait ils étaient restés dans notre galaxie à nous. Je sais pas, j'étais partie beaucoup plus loin en fait, ils avaient découvert d'autres galaxies, l'hyperespace se trouvait entre chaque galaxie, alors que c'était pas ça du tout. Et donc j'ai été chercher sur internet ce que c'était que l'hyperespace et j'ai tout de suite compris qu'en fait, donc ils avaient conquis notre propre galaxie telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec d'autres planètes hein, qu'ils ont découvert au fur et à mesure autour, puis des étoiles aussi qu'ils ont conquis. Et voilà, ils voyagent dans cette galaxie, ils ont plusieurs planètes, hein, donc il y en a qui ressemblent aussi beaucoup à la Terre. Oui, donc en dehors de ça, voilà, les forces de la vengeance, le livre porte bien son nom puisque c'est toujours vengeance, vengeance, Brastin veut venger sa famille,
Bréchel, donc c'est un des Spory qui veut venger ses frères que Brastine a tués. C'est toujours ça en fait tout le long, c'est que de la vengeance entre Brastine et les Sporiques. Et il y a d'autres personnes qui vont venir les aider, qui vont leur redonner d'autres vaisseaux spatiaux pour passer inaperçu quand ils passent près des Sporiques. J'ai bien aimé aussi, c'est justement ce mélange d'univers où on a un peu un côté Star Wars, comme je vous disais sur Facebook au tout début de ma lecture. On a un peu un côté Star Wars où justement c'est une guerre dans l'espace en fait, où les vaisseaux spatials sont constamment en guerre, où ils ont conquis des étoiles, des planètes qu'on ne connaît pas actuellement. J'ai retrouvé d'autres univers, en même temps ça m'a fait penser un peu à l'île au trésor avec le robot sur la planète de Xul, donc Syned. Et puis vers la fin du roman avec les Bétréliens. Donc les Bétréliens c'est une population qui vit donc sur la planète de Bétrel et qui ont eu une explosion nucléaire. Donc forcément, tout ce qui est pensé à Fukushima. Il y a eu donc cette explosion nucléaire qui a, il y a eu les retombées, les retombées chimiques sur leur planète et ils ont eu des déformations au fur et à mesure des générations. Et voilà, ça me fait penser aussi à Fukushima. C'est un mélange de tous ces univers-là. En même temps, ça peut faire penser que l'histoire se répète et que là, il y a eu Fukushima et dans presque 1000 ans, il y aura une autre explosion nucléaire qui se fera sur Betrel. Ça ne se passera pas, quoi. C'est de la science-fiction, c'est imaginé, mais ça peut faire penser justement que l'histoire se répète et que ça revient toujours au même, quoi. C'est même un sujet d'actualité, les guerres civiles, tout ça, que ça revient un peu aux guerres mondiales. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que je ne m'y connais pas assez pour donner mon avis. J'ai plutôt bien apprécié ma lecture, malgré les fautes d'orthographe que j'ai fait remarquer à l'auteur. Mais c'est pas gênant pour lire, donc voilà. Bon sur ce, je vous laisse avec Kawaii, voilà. Et puis je vous dis à bientôt. En attendant, on attend sur Vrasp, alors voilà. Il paraît qu'il fait beau, donc j'ai prévu le chapeau. Et puis j'ai fait ma valise. Hop, salut!